Bonjour à toutes et à tous, le stade de Rottweil en Allemagne pour ce match de rugby qui va opposer l'équipe nationale allemande à l'équipe nationale de Croatie. Deux équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des terrains de rugby. Pourtant c'est un match officiel. C'est un match qui va compter pour la poule B des championnats d'Europe entre l'Allemagne et la Croatie. Là vous apercevez le coach de l'équipe d'Allemagne, Peter Janusewicz. Des joueurs que l'on ne connaît pas forcément très bien, même si certains évoluent dans le championnat de France. Vous découvrez, Alain, la formation croate. On s'attardera surtout sur l'ouvreur Frano Botica, le joueur de Biarritz, alors que du côté allemand, les gens de Bourgoin s'attacheront à voir si Sacha Fischer sera au grand rendez-vous de ce match avec sa sélection. C'est parti pour ce coup d'envoi de cette Allemagne-Croatie avec un premier ballon gagné par les Croates et par Scott Keith. Autre biarro de cette rencontre, Biarritz qui a passé un mauvais week-end avec une défaite à domicile face à Mont-de-Marsan, ce qui lui coûte la première place de sa poule. Et le ballon qui a rebondi sur la ligne de touche. Ce sera donc une première touche dans cette rencontre en faveur des Allemands. Des Allemands qui ont déjà joué dans cette poule avec deux défaites à la clé, une face à l'Ukraine 20-17 et puis en Russie une très sévère défaite 89-6 alors que les Croates ont battu le Danemark 42-13 et sont actuellement en troisième position. Ballon capté par Robert Moore. Le Moll s'est organisé du côté des Allemands. Attention, on se rapproche de la touche et coup de sifflet pour signaler une pénalité en faveur des Allemands. Voilà monsieur Jorge Mendes Silva, l'arbitre portugais de cette rencontre. Les Allemands qui ont eu l'intention à un moment donné de jouer cette pénalité très rapidement, mais se sont vite ravisés pour laisser le soin à Michao la possibilité d'envoyer son équipe dans le camp croate. Et ça va donc être une touche en faveur des Croates dans leur couleur traditionnelle, hein. Rouge et blanc. Touche effectuée par René Wendland, le talonneur de cette équipe d'Allemagne. Intervention de M. Mendes Silva. Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait des arbitres portugais. Ça nous donne l'occasion de le découvrir. Et ça va également nous donner l'occasion de découvrir cette équipe croate qui est composée à 50% de gens qui sont nés en Croatie et 50% de gens qui sont néo-zélandais à l'image de Frano Botica. Mais on leur a trouvé des grands-pères ou des grands-mères croates, ce qui leur permet de jouer sous le maillot de la Croatie. Première mêlée de cette rencontre. La poussée plutôt du côté croate. Le ballon sort pour Poulis. Et on ouvre du côté croate avec un en avant. Une passe mal assurée pour Mark Follows qui était venu s'intercaler dans la ligne des trois quarts. Ça va donc être un en avant et une mêlée, cette fois en faveur des Allemands. Oui, dommage parce que là le décalage avait été fait par la ligne arrière croate. Il y avait une possibilité d'aller jusqu'au bout. Mais Follow n'a pu réceptionner correctement ce ballon. Mêlée, introduction pour Mark Schulz. Intervention de M. Mendes Silva, la mêlée n'est pas stabilisée. Allez, on s'y remet. Ne pas faire tourner la mêlée. Le pack croate est un petit peu plus lourd que son homologue. Vous voyez. 50 kilos de différence. Quelques petits soucis là dans cette mêlée fermée. Monsieur Mendes Silva qui va demander à tout le monde de s'organiser et de se discipliner pour pouvoir jouer cette mêlée. Il demande à Mark Schulz également d'introduire un peu plus rapidement. Voilà qui est fait. Les Allemands qui tiennent bien, une 89 et on part petit côté du côté des Allemands. Nouveau regroupement, on ressort cette balle. Oula, passe mal assurée avec Friedrich Michau qui a feinté un coup de pied à suivre. Oula, on est allé au-delà. Position de hors-jeu du côté croate, notamment de la part de Slobodan Bursak. Et on va peut-être voir à l'œuvre Michau qui avait réussi les 6 points de son équipe lors du terrible déplacement en Russie. C'est un joueur qui évolue en Suisse à Saint-Pauli.
Toni Sumic, le coach de la formation croate. Quelques petits soins sur la touche du côté des Allemands, notamment pour Martin Schmidt, le 3 carrel allemand. Et première tentative pour Friedrich Michau d'ouvrir la possibilité d'ouvrir le score dans cette partie entre l'Allemagne et la Croatie. Première pénalité. Ah, il y a quelques supporters croates visiblement. C'est parti pour cette tentative de Michau, mais ça va passer à gauche des poteaux croates. La relance, non. Ce sera un renvoi au 22 pour les Croates. Renvoi au 22 très long dans les 22 mètres adverses. Et la relance de la part des Allemands avec Mark Kuhlmann, le capitaine. Ballon récupéré par les Croates et par Scott Keith qui libère, qui trouve Paul Wegar au soutien. Le ballon est sorti pour les Croates. On va ouvrir là-bas avec Botica qui joue avec ses 3 quarts. Bonne défense des Allemands. Le ballon va ressortir en faveur des Croates. Pour l'instant, on utilise le centre du terrain du côté de la Croatie avec les 3 quarts centres qui vont faire des points de fixation. On est reparti petit côté là-bas où il y a un petit peu de monde. On va peut-être un peu se marcher sur les pieds. Coup de pied à suivre, récupéré par les Allemands. Et ce sera une petite touche trouvée par Mark Kuhlmann. On sent beaucoup d'envie de jouer de la part de la Croatie. Avec bien sûr Frano Botica chargé d'orienter le jeu croate. Le banc de la Croatie. Je ne vais pas vous citer les noms des joueurs parce que je pense que vous n'en connaissez pas beaucoup. Allez, touche pour les Croates avec Jure Penovic. Ballon capté par Scott Keith et on ouvre tout de suite avec Botica. Botica qui a fait une feinte de passe. Il cherchait un 3 quarts à hauteur. Il ne l'a pas trouvé pour une fixation. On progresse du côté croate. Ah, les Allemands sont dominés devant. Et il y a eu un départ derrière son regroupement. Il n'y a pas beaucoup de soutien, heureusement. Les Croates conservent cette balle qui va pouvoir ressortir pour Puljic. Botica fin de passe, petite passe pour Markolos. On va aller en bout de ligne avec peut-être le premier essai. Non, il y a Miroslav Mandic qui est repris à 2 mètres de la ligne. Il a pu libérer son ballon. Toujours pour les Croates. On a reformé un regroupement là, du côté de la Croatie pour essayer d'emmener un des avants en terre promise. Ils sont à 50 cm de la ligne, les Allemands qui défendent. Non, il n'a pas été accordé par l'arbitre. En jeu les Allemands. Ouais. Sur cette défense. Denis Puljic avec la balle pour les Croates. Et on va essayer de trouver la pénale touche. Probablement avec Botica. Voilà. Absolument. Et chercher bien sûr le Biarro Kiss qui depuis le début de cette rencontre prend tous les ballons en touche. Touche pour les Croates à 3-4 mètres de la ligne d'en but des Allemands. Jure Penovic est à l'honneur pour effectuer cette remise en jeu. Alors voyons si on va pouvoir s'organiser du côté croate. Ça sera une touche longue cette fois. Et un départ derrière de Slobodan Bursak qui est repris. Ballon toujours pour les Croates. Et l'essai sûrement, oui. Du demi de mêlée. Oui, absolument. Essai de Denis Puljic en faveur de la Croatie. Et donc après 9 minutes dans cette rencontre, les Croates qui mènent 5-0 grâce à cet essai de Denis Puljic. Il a senti le petit trou qu'il y avait dans la défense allemande. Il regardait cela d'un œil très attentif et il prend bien le ballon. Et il peut passer à travers les mailles de la défense germanique pour marquer ce premier essai. Super bien joué de la part de Denis Puljic, demi-mêlée du club de Nada. Et on va voir Botica dans ses œuvres. En général, ça fait 2 points de plus. Il n'en loupe pas beaucoup, Frano Botica.
l'expérimenté Frano Botica qui était arrivé l'an dernier comme joker pour Castres et qui finalement a atterri à Biarritz cette saison et ça lui réussit bien. Biarritz qui est en passe de se qualifier pour la suite du championnat de France et qui est déjà en finale de la Coupe de France. Pour sa transformation qui réussit, 2 points supplémentaires, ça fait donc 7-0 en faveur des Croates après l'essai de Puljiz, le demi de mêlée croate, et la transformation réussie par le demi d'ouverture de Biarritz, Frano Botica. Donc après 9 minutes et demie, ça fait 7-0 pour la Croatie face à l'Allemagne. Le coup d'envoi des Allemands après un petit peu moins de 10 minutes dans cette partie. Les Allemands menaient 7-0 et ballon récupéré par les Croates. Un ballon qui est sorti proprement avec Puljiz qui ouvre. Marc Follows, un long ballon, erreur des Allemands, mais intervention de monsieur Mendes Silva. Il me semble qu'on est parti avant le coup de pied peut-être côté croate. Oui, on revient quasiment sur les 22 mètres. Il y a eu un beau loupé allemand là. Et là encore on va chercher une pénale touche du côté des Allemands. La touche sera un petit peu plus loin que tout à l'heure, à 6-7 mètres de la ligne d'en but des Croates. Et cette fois ce sont les Allemands qui sont en bonne position pour essayer de revenir au score. Et on vous parlait dans la présentation de la présence de Sacha Fischer, le deuxième ligne de Bourgoin, mais il y a également le troisième ligne Robert Moore, qui joue dans le club entraîné par Michel Couturas. Touche pour les Allemands qui vont s'organiser. Tout à l'heure ils ont été bousculés devant, là pour l'instant ils déroulent bien. Ils décalent bien, ça peut aller au bout là du côté des Allemands. Bonne défense des Croates, on s'écroule. Ouais, c'est collectif. Et c'est collectif, oui. Accordé par monsieur Mendes Silva. Voilà, c'est lui. A priori c'est René Wendland qui s'est relevé le dernier et qui a marqué cet essai. Vous avez trouvé, c'est bien le talonneur. Qui joue dans un des clubs phares du championnat d'Allemagne, le DRC Hanovre, qui a déjà marqué un essai cette saison dans le championnat. Il n'avait pas encore marqué le moindre essai dans la compétition que nous suivons aujourd'hui, c'est-à-dire ce championnat d'Europe bis, le groupe B. Et Friedrich Michau qui va tenter cette transformation pour revenir à égalité avec les Croates. Il avait loupé sa première tentative tout à l'heure et là encore ça passe à côté. Donc on en reste à 7-5 en faveur des Croates qui mènent donc de 2 points après l'essai réussi par le talonneur de cette équipe d'Allemagne, René Wendland. Après 12 minutes donc 7-5 en faveur des Croates. Comme quoi ces deux équipes ont également bien assimilé la pénale touche. Frano Botica pour le coup d'envoi, ballon capté par Sacha Fischer. Ballon sort pour les Allemands avec Michau qui va trouver une touche mais toujours dans son camp. Touche pour les Croates, quasiment sur la ligne médiane. Jure Penovic pour effectuer cette remise en jeu pendant que M. Mendes Silva Avec une touche raccourcie. Ouais, essayer de faire respecter l'alignement en ouvre. Où la passe mal assurée, ballon récupéré tout de même par Anthony Posa. Ouais, l'arbitre a estimé que le centre croate avait légèrement touché le ballon avec la main alors que celui-ci indiquait qu'il l'avait touché avec le pied. Et s'il avait touché avec le pied, il n'y aurait pas eu un avant. On va revoir. C'est le genou surtout. Oui, a priori, oui. La main, c'est pas certain. Oh, les Allemands bousculent leur mêlée, ballon récupéré par les Croates qui vont pouvoir contre-attaquer. Aïe, aïe, encore un avant là cette fois. Signé Frano Matijasevic. Ouais, trop
de passes incertaines et après c'est difficile à rattraper. Nouvelle mêlée pour les Allemands. Allez, il y a encore quelques soucis de stabilisation. Marc Schutze pour introduire cette balle. Intervention de monsieur Mendes Silva. Il va se placer de l'autre côté parce que visiblement c'est du côté gauche allemand ou côté droit croate qu'il y a quelques petits soucis. Ballon pour les Allemands qui sont quand même bien bousculés là sur ces mêlées fermées. Ils ont reculé. Monsieur Mendes Silva a sifflé. Vous voyez qu'on est dans un petit stade, mais que ce match fait recette. Pas mal de monde pour assister à cette rencontre. Une ville qui est située à peu près 100 km au sud de Stuttgart. Et vous connaissez certainement la marque de chien qui porte le nom Rottweiler. Cela vient de cette ville. Attention, là il y a eu une percée. Mais ballon perdu par les Croates. Je disais marque, c'est race, hein. Race de chien. Oui, c'est plus précis. Les Croates qui s'approchent des 22 mètres allemands. Qui conservent la balle pour l'instant. Ballon qui va sortir encore. Frano Botica qui ouvre. Ah, mais c'est statique, il n'y a pas de profondeur. Matijasevic qui va être repris. Il a perdu son short. Ah oui, là, au niveau des genoux. Hein. Ouais. On aurait pu s'apercevoir s'il y avait eu un gros plan. Vous allez le voir d'ailleurs là. Hop, c'est presque aux couleurs croates. C'est un serpent. C'est un serpent croate. Pénalité en tout cas pour Botica. 16 minutes de jeu et les Croates qui mènent 7 points à 5 avec une pénalité à suivre pour redonner un petit peu d'air à la Croatie. Frano Botica pour tenter cette pénalité, elle est tout à fait dans ses cordes. Botica qui a porté bien sûr le maillot des Blacks et qui s'est donc trouvé un grand-père croate pour pouvoir jouer sous le maillot de la Croatie. Supplémentaire pour la Croatie grâce à Frano Botica qui porte le score ainsi à 10-5 en faveur de la Croatie après 17 minutes dans cette rencontre. Il y a peut-être une inquiétude pour Botica. Il semble avoir quelques difficultés à regagner sa place. Se fait soigner au niveau de l'épaule. Ouais, l'épaule droite. On envoie côté allemand, ballon capté par Nikola Versic. Ah, petit échange de claques. On continue à jouer avec le ballon toujours pour les Croates. Kojic qui ouvre sur Posa, qui va trouver la touche dans le camp des Allemands. Ouais, l'arbitre de touche qui a signalé juste un petit échange de claques dont je vous parlais. Pas véritablement de problème, ça s'est arrêté assez rapidement. Touche pour les Allemands que va effectuer René Wendland. L'auteur de l'essai allemand. Ballon capté, oui, par Robert Moore. On s'organise du côté allemand. On a pas mal progressé. Le ballon est toujours en vie. Il va pouvoir sortir. Non, intervention de monsieur Mendes Silva. On ne l'a pas libéré assez rapidement. Et ça va être donc une mêlée en faveur des Croates. Si on a vu que les Allemands étaient dominés en mêlée fermée dans les regroupements, ils tiennent quand même le choc face aux Croates. Ils arrivent à trouver des solutions pour désaxer ces Croates et leur poser des problèmes devant. Uldžić pour Botica. Botica, oui, passe à l'intérieur, une fin de passe. Et Savic maintenant qui est repris. Et intervention à nouveau de monsieur Mendes Silva.
position de hors-jeu visiblement du côté allemand. Ce sera donc une pénalité en faveur des Croates. Ça c'est pour Botica. Oui, je pense qu'on va retrouver Frano Botica. On a revu et on revoit la percée de Vlado Ursic, fin de passe de Botica vers Posa. Et c'est Ursic qui en profite et qui retrouve à l'intérieur Bosco Savic. Et ça va donc être une nouvelle pénalité en faveur des Croates pour Frano Botica, qui a déjà inscrit 5 points dans ce match. Une transformation, une pénalité. Il a l'occasion de donner 8 points d'avance aux Croates et donc de les mettre ainsi à l'abri d'un essai transformé. Alors que l'on atteint la moitié de cette première période. Un peu plus loin. Et elle va passer à droite. Ouais. Elle passe à droite des poteaux allemands. On en reste donc à 10-5 en faveur de la Croatie. Après cet échec de Frano Botica. Il est peut-être handicapé par son épaule droite. On a vu quand il a jeté le tee vers l'un des managers de la formation croate, il avait quelques difficultés à mouvoir son épaule. Alors après pour l'équilibre, ça peut lui poser des problèmes. Le renvoi au 22 des Allemands, directement en touche. Grossière erreur. Ça va donc donner une mêlée au centre, face au poteau, sur la ligne des 22 mètres. Ouais, beaucoup de possibilités pour les Croates, possibilités pourquoi pas pour un drop de Botica, ou attaque droite ou gauche. Il y a des blessés, notamment du côté croate, avec Slobodan Bursak, qui appelle les soigneurs. Après 21 minutes, toujours 10-5 en faveur des Croates. Slobodan Bursak est en train de se faire soigner du côté de cette équipe croate qui a toujours donc 5 points d'avance face à l'Allemagne, 10-5, alors que on en est à 22 minutes quasiment dans ce match. Un essai de chaque côté. Premier essai signé du demi-mêlée croate Denis Puljiz après 9 minutes. Avec la transformation de Botica, 7-0. Puis les Allemands sont revenus au score grâce à un essai de leur talonneur René Wendland. La transformation là a été loupée. 7-5 donc pour les Croates. Et ensuite, c'était la 12e minute. Et ensuite une pénalité réussie par Frano Botica à la 17e minute, qui a permis aux Croates donc de mener 10-5. Et dans ce groupe B de championnat d'Europe, sachez que c'est l'Ukraine qui est leader, mais qui a joué un match en plus, qui est leader avec 7 points devant la Russie, 6 points. La Russie qui a joué 2 matchs, écoutez bien, 71-5 victoire face à l'Ukraine, et victoire donc face à l'Allemagne, 89-6 des Russes, bien partis pour probablement remporter ce tournoi. Il leur faudra jouer le Danemark et la Croatie. C'est reparti là pour les Croates à la suite de cette mêlée. On est toujours sur les 22 mètres avec Scott Kiss qui a été stoppé. Intervention de Monsieur Mendes Silva. Scott Kiss, le voilà. Nouvelle mêlée en faveur des Allemands cette fois-ci. Mêlée qui tourne, le ballon est sorti quand même rapidement, mais l'introduction sera rendue aux Croates. Et le ballon qui va sortir pour Puljiz. Les Croates qui ont progressé. Puljiz qui a cherché du soutien, ne l'a pas trouvé tout de suite. C'est pour ça qu'il est venu. Puljiz derrière toujours son regroupement qui ouvre là-bas pour Botica. La passe n'est pas très bien assurée. Coup de pied à chiffre de Botica, c'est très bien joué. Mais Monsieur Mendes Silva qui a signalé une position de hors-jeu de la part des 3/4 de la Croatie et qui donne donc une pénalité en faveur des Allemands.
Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure dans ce match entre l'Allemagne et la Croatie dans ce stade de Rottweil. Et les Croates qui mènent de 5 points, 10-5. Il y a encore quelques blessés sur la pelouse, mais on a continué à jouer. Et il va y avoir une touche en faveur des Allemands avec René Wendland qui va effectuer cette remise en jeu. Les initiatives sont surtout croates depuis le début de cette première période, même si on en est à un essai partout. Il y a eu une belle réaction allemande juste derrière l'essai de Pulgis. Ballon capté par Sacha Fischer, nouvelle intervention de l'arbitre portugais de cette rencontre. Avec une pénalité pour les Allemands. Faute dans cet alignement sanctionné par l'arbitre. Et ça va permettre à l'équipe d'Allemagne de s'avancer un petit peu plus et de se retrouver quasiment sur la ligne des 22 mètres des Croates avec une touche à suivre. Ça serait bien de voir les Allemands jouer avec leurs trois quarts un petit peu dans cette rencontre pour voir s'ils ont les capacités de jouer au large. Ils ont tenté de faire les Croates, mais ils n'ont pas réussi en raison de passes très imprécises. Pas facile à négocier. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu les Allemands. Oula, touche mal négociée, ballon récupéré par Scott Kiss qui démarre juste derrière. Avec le soutien de Sablic, le ballon sort pour Pulgis. Posa qui donne un coup de pied dans l'angle mort là-bas et qui va trouver une nouvelle touche sur la ligne des 22 mètres allemande cette fois-ci. Et touche toujours en faveur des Allemands. Ah, ça c'est très très bien joué de la part du centre croate d'avoir déplacé le jeu à l'opposé dans le dos des défenseurs. Regardez l'intelligence, le pied gauche. Touche pour les Allemands sur leur propre ligne des 22 mètres. Cette fois-ci, ils ont bien négocié cette remise en jeu, contrairement à la dernière. Le ballon sort pour Schulze. Friedrich qui a failli se faire contrer et qui renvoie le ballon, le jeu quasiment sur la ligne médiane. Touche en faveur des Croates que va effectuer Jure Penovic. On a ordonné la combinaison. Ne parlons pas très bien croate, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, ils ont perdu la balle. Et les Allemands qui vont pouvoir relancer. Ce qui serait intéressant de voir également, c'est avec qui c'est Botica, comment ils font pour s'entendre avec leurs coéquipiers qui parlent eux croate. Alors est-ce qu'on a mis en place Et le ballon qui n'est pas sorti. Du langage en anglais pour que ces deux joueurs puissent s'intégrer. Parce qu'ils ont peu de sélections, hein. Botica c'est 2 sélections, Kiss c'est sa 5e, la 6e seulement. Peu de matchs joués ensemble. Ah, ça c'est un gag. Parce que le ballon n'était pas sorti en fait, contrairement à ce qu'espéraient les Allemands. Le ballon n'était pas sorti, il a longé la ligne de touche jusqu'à aller taper le poteau qui fait l'angle du terrain. Regardez, ballon qui ne sort pas et qui continue à rouler jusqu'au poteau. Avec pas de chance pour les Allemands. Surtout qu'en heurtant le poteau, il aurait pu très bien revenir en ballon mort. Position délicate pour les Allemands avec une touche. Ils en ont déjà cafouillé une ou deux depuis le début de cette rencontre. Wendland pour le lancer. Ils perdent cette nouvelle touche. Ça peut faire essai là pour les Croates. Ils sont dans l'embut. Oui, les Allemands essai des Croates sur cette touche perdue par les Allemands. Non, il est refusé. Mêlée en faveur des Croates. Et il estime qu'il y avait un Allemand dessous. C'est pas évident avec l'image qui nous a été proposée. Hein. C'est pas évident du tout. En plus, s'il y a un Allemand qui est dessous, il peut très bien donner la mêlée aux Allemands. Ouais. Bref, touche mêlée pour les Croates qui peuvent repartir. Aïe aïe aïe, Pulgis qui a du mal avec ses passes là depuis un petit moment. Ouais, parce que la passe est à la hauteur de la cheville, donc pas facile à récupérer pour Botica. Matijasevic qui a relancé, qui a trouvé du soutien, ballon volé par les Allemands, mais pénalité pour les Croates.
Parce que ça aurait été très intéressant que le réalisateur nous repropose cet essai refusé aux Croates pour voir si effectivement il y avait un Allemand dessous. Parce que c'est ce qui semblait dire hein, l'arbitre portugais. Pénalité pour les Croates que va tenter Frano Botica. Il a loupé la dernière qui est un petit peu plus compliquée à mettre. Celle-là, elle est tout à fait dans ses cordes. Alors voyons. Sur ce ralenti, ballon récupéré par les Croates. Et qu'est-ce qui va toucher au sol? Le ballon il est là-bas. Il y a une main allemande au-dessus, voire même peut-être une main croate seulement au-dessus. Mais en dessous, il n'y a pas de main du tout. Étonnant. Ouais, il y avait clairement essai là sur cette action. En tout cas, Frano Botica a l'occasion d'aggraver le score en faveur des Croates. Pénalité réussie par Frano Botica qui permet à la Croatie de mener 13-5 alors que l'on joue depuis une demi-heure dans cette partie. Il reste un petit peu moins de 10 minutes dans cette première période. Et Botica qui met ses partenaires à l'abri d'un essai transformé puisque la Croatie se retrouve avec 8 points d'avance à présent. Un score somme toute logique parce que les Croates ont dominé cette entame de rencontre. Oui, qui va même être plus lourd quasiment. Sans problème pour Frano Botica. Et le coup d'envoi du côté des Allemands avec Friedrich Michau. Bien haut, c'était pas mal fait cette fois-ci. Et du coup, les Croates se sont retrouvés en difficulté. Tout à l'heure, il avait loupé son renvoi au 22, le mettant directement en touche. Là, en revanche, celui-là a été très bien effectué. Et ça va être une mêlée en faveur des Allemands. Avec Mark Schulz pour effectuer l'introduction. Oh, les Allemands sont bousculés en mêlée. Confirmation une nouvelle fois et ballon récupéré par les Croates. Ah, évidemment, ça les soulage hein, quand on se retrouve avec une mêlée sur ce propre 22, que vous pouvez récupérer le ballon. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Posa, long dégagement, long ballon encore dans le dos des défenseurs allemands. Kuhlmann qui va pouvoir s'emparer de cette balle. Trouver une touche dans le camp croate. Les Croates qui avaient eu l'envie de relancer rapidement. Touche dans le camp des Croates en faveur de la Croatie. Ouh là encore c'était pas très bien joué. Ballon récupéré par les Allemands. Il y en a un avant. Et ça va donc être une mêlée en faveur des Croates. Beaucoup d'approximations en touche de part et d'autre. Et des ballons récupérés sur lancé adverse. La mêlée bien stabilisée du côté croate. Pulgis pour Posa. Qui trouve une petite touche toujours dans le camp de la Croatie. Les Allemands qui sont entraînés depuis 1993 par Peter Janušević, qui a connu une Coupe du Monde, non pas avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne n'a jamais réussi à se qualifier pour une phase finale, mais c'était avec la Roumanie en 1991. Touche pour les Allemands, ils sont dans le camp des Croates. Il serait intéressant, vous le disiez tout à l'heure Alain, de voir un ballon propre capté par les Allemands pour les voir jouer avec leurs trois quarts. Le lancer en touche, c'est encore pas très bien effectué, mais ils ont conservé cette balle, les Allemands. Oui, mais ils sont très vite sur le recouloir, même s'ils ont le ballon, parce que le pack croate est nettement plus fort. Alors on essaie de jouer, mais ce sont encore les avants qui sont venus dans la ligne des trois quarts avec Zimmermann qui a été stoppé. Oui, il y a du hors-jeu. Ouais. On a été au-delà du ballon, on a plongé. Bourchac notamment. Pénalité pour les Allemands, quasiment sur la ligne médiane. Friedrich Michau qui va aller chercher une touche. Beaucoup de maillots de rouge au-delà du ballon. Oh, je trouve pas la touche. Oh, et derrière il y a un avant. Un avant des Croates. C'était pas très bien joué de la part de Friedrich Michau, mais il s'en sort bien.
Je pense qu'il se fait rappeler à l'ordre par son entraîneur d'ailleurs. Il a tout juste 20 ans, c'est sa 3e sélection. Et heureusement que Matijasevic n'a pas pu capter ce ballon. Sinon ça aurait pu être ennuyé pour les Allemands. Les Allemands qui vont pouvoir repartir avec Michał. Michał qui trouve du soutien et qui peut jouer avec ses 3 quarts. Avec Sébastien Balleux qui a été stoppé. Ballon toujours pour les Allemands. Schulze qui repart dans l'autre sens avec ses avants encore. Et Markus Strick qui est stoppé à son tour. Et on continue d'ouvrir du côté des Allemands en faisant jouer la grosse cavalerie. Les gros qui partent à l'abordage. Et encore une position de hors-jeu des Croates. Une pénalité en faveur des Allemands. Il faut être quand même confiant en ces gros de devant, comme vous le disiez Philippe, parce qu'ils ont été malmenés depuis le début de la rencontre par le pack adverse. Et ils n'hésitent pas à faire jouer notamment les lignes de Kubière, Mort ou Zimmermann, les 3e lignes, pour provoquer, pour essayer de passer la ligne d'avantage. Alors, Friedrich Michał, il serait de bon ton pour son matricule qui réussit cette pénalité. Oui, il n'a pas été très doué. Hein, dans ce il nous a fait un joli 0 sur 2. Ça serait bien là sur une telle occasion. Une pénalité qui est relativement facile. Voilà qui va mieux. 3 points supplémentaires pour les Allemands à un petit peu moins de 5 minutes de la fin de cette première période, avec une pénalité réussie par Friedrich Michał. Et qui permet ainsi aux Allemands de revenir à 5 longueurs des Croates. La Croatie qui mène 13-8 à un petit peu plus de 3 minutes de la fin de la première période. Les toutes dernières minutes de cette première période entre l'Allemagne et la Croatie, avec un coup d'envoi joué par les Croates qui ont fait un bon pressing et qui récupèrent la balle sur la réception de ce ballon, avec Scott Kiss qui a été stoppé. Fulgis qui a voulu jouer petit côté mais qui a été stoppé. Le ballon sera toujours en faveur des Croates. Les demi-mêlées croates qui aiment bien les départs au ras de son pack. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'essai qu'il a marqué. Mêlée pour la Croatie. Ballon bien sorti encore, avec toujours ces problèmes de passe de la part de Fulgis. Il a vraiment du mal à s'ajuster. Il a trouvé Ursic tout de même. Ballon toujours pour Fulgis qui joue au pied cette fois-ci dans le dos de la défense allemande. Mais ça va sortir en ballon mort. C'est pas... Non, super inspiration on va dire. Il y avait de l'idée mais malheureusement il n'y a pas eu la réussite. Vous avez vu, il avait loupé sa passe. Hein. Oula, qu'est-ce que c'est que ce renvoi au 22 de la part des Allemands? Oui, Gaïaï. L'Allemand au football est nettement meilleur, mais... Ils nous ont tenté une espèce de machin qui n'a pas donné grand-chose. Alors récupéré par les Croates et par Ursic. Les Croates en bonne position peut-être pour aller aggraver le score dans les dernières minutes de cette première période. Ils sont sur la ligne des 22. Et ils travaillent. Et petit côté encore, il aime bien Fulgis. Ça a failli marcher avec Ursic qui a été repris au dernier moment. Ballon toujours pour les Croates avec Matijasevic qui est stoppé. Il reçoit le soutien de Mark Follows. Les Croates qui sont repoussés pour l'instant. Fulgis pour Botica, Botica à l'intérieur, c'est bien vu, ça va faire essai, oui, essai. Et c'est signé Jakša Lovreta pour les Croates. 3e essai de cette partie. Le 2e pour les Croates, il est signé du 3e ligne L, Jakša Lovreta. Alors qu'on était quasiment dans les arrêts de jeu de cette première période. Il est bienvenu à hauteur de Botica pour lui proposer cette solution. Regardez, on revoit la bonne passe cette fois-ci de demi-mêlée pour Botica et qui trouve derrière lui le soutien avec Lovreta. Et Lovreta qui prend le trou. Et il résiste à la dernière charge allemande pour aplatir juste à côté des poteaux. Cela devrait être une transformation très facile pour Botica. Qui permettrait aux Croates de rejoindre les vestiaires avec une confortable avance.
Voilà, sans problème pour Frano Botica qui ajoute 2 points au capital des Croates. La Croatie qui mène dorénavant 20-8 face à l'Allemagne après cet essai transformé, essai de Jakša Lovreta, transformé, vous le voyez, par Frano Botica. Alors que nous sommes dans les arrêts de jeu de cette première période, ou quasiment. Coup d'envoi du côté allemand, ballon capté par Michael Nola. Et on va entrer à l'instant dans les arrêts de jeu. Et on relance du côté croate de ses propres 22 mètres avec Matijasevic qui a fait un crochet intérieur, un deuxième. Aïe aïe aïe, encore une faute de main là du côté croate. Vlado Orsic qui n'a pas pu complètement contrôler ce ballon. Ça va donc être une mêlée en faveur des Allemands. Monsieur Mendes Silva, vous l'avez aperçu, qui regardait son chronomètre. Ah mais c'est bien fait de la part des Croates, ils sont en confiance, ils mènent au score, donc ils tentent des choses. Ils auraient pu chercher une touche, et bien non, ils ont tenté de partir de leurs 22 mètres. Ils ont encore gagné ce ballon. Ouais, encore bousculé les Allemands là sur le regroupement. Poulgis qui a du mal à se sortir de son regroupement, qui est allé tamponner un partenaire. Et le ballon sera donc rendu aux Allemands. Ouais, un tampon bien involontaire, même si l'arbitre le sanctionne. Allez, introduction pour Schulz, Marc Schulz, ballon sorti pour les Allemands. Mais on est attentif du côté croate. On avait vu le départ au ras, gros comme une maison. Schulz dans la boîte. Et ballon récupéré par Follows qui joue petit côté avec Matijasevic qui est obligé de jouer au pied, sinon c'était en touche. Je sais pas s'il a pas mis le pied en touche au moment où il dégage. Ouais, je crois aussi, oui. Mais de toute façon, je pense que M. Mendes Silva pensait qu'il va renvoyer tout le monde au vestiaire. Il ne devrait pas tarder à le faire en tout cas. Allez, on revoit. À pas voir véritablement si le pied en touche. Ça va être compliqué pour voir. Le serpent croate. Ah, il est revenu sur sur une faute. Mais pour les Allemands. Et là encore on joue avec Robert Mohr qui régulièrement sur les rares ballons captés par les Allemands part derrière la mêlée où on joue bien du côté croate avec ce ballon récupéré. En revanche là Sosa qui ne trouve personne. Poulgis qui récupère cette balle sur ses propres 22 mètres. Mis sur le reculoir, il va falloir sortir ce ballon assez rapidement du côté croate. Et on s'est bien organisé rapidement là pour à nouveau avancer. Poulgis. Oula, qu'est-ce qu'il veut faire? Pénalité pour les Croates. Position de hors-jeu du côté allemand. Près de 3 minutes d'arrêt de jeu. C'est vrai qu'il y a eu une blessure, notamment celle de Bourchak tout à l'heure, qui a nécessité l'intervention des médecins croates, du kiné. Et vous avez sûrement vu également que Anthony Posa, alors que M. Mendes Silva siffle la fin de cette première période sur ce score de 20-8 en faveur des Croates. J'allais vous dire que vous avez certainement remarqué que Anthony Posa prenait la position de demi d'ouverture en défense, puisque Frano Botica semble un petit peu souffrir et qu'il se contente de taper les pénalités, les transformations pour ajouter des points. Mais en revanche en défense il laisse son coéquipier Anthony Posa occuper ce poste de demi d'ouverture. 20-8 en faveur de la Croatie face à l'Allemagne, c'est le score à la pause. 2 essais à 1 en faveur des Croates qui ont donc 12 points d'avance à l'issue de ces 40 premières minutes. De la seconde période entre l'Allemagne et la Croatie à la pause. Je vous le rappelle, c'est la Croatie qui mène 20-8 face à l'Allemagne, alors que l'on revoit quelques-unes des belles actions de cette première période. 20-8 en faveur des Croates, 2 essais à 1, dont celui-ci, le deuxième essai croate, signé Jakša Lovreta. Et un Botica qui joue véritablement que sur une épaule, on l'a vu même sur cette passe, et il a vraiment des problèmes, on l'a vu pendant toute la mi-temps, se faire soigner. Espérons qu'il va pouvoir continuer. Pas forcément une bonne nouvelle pour Biarritz.
Oui, qui va jouer très prochainement une finale de Coupe de France face à Brive et le gagnant sera qualifié tout simplement pour la prochaine Coupe d'Europe. Ça serait assuré déjà une saison avant même le terme, puisque la finale n'est prévue que le 15 juillet. Des Croates qui nous ont fait bonne impression, même si ça ne reste pas ce n'est pas du rugby de très haut niveau, mais on a senti qu'il y avait une idée directrice dans cette équipe, beaucoup de combinaisons tentées, et ça c'est bien, alors que du côté des Allemands, beaucoup de difficultés, parce qu'ils sont très souvent privés du ballon. On est en train de revoir le deuxième essai croate, le dernier essai de cette première période, signé Jakša Lovreta. On est de retour au stade de Rottweil en Allemagne. Les Allemands qui sont menés 20-8 par la Croatie à l'issue des 40 premières minutes. Les Croates qui ont choisi durant cette pause de rester sur la pelouse pour garder leur concentration, alors que les Allemands, eux, ont choisi de revenir au vestiaire pour remettre certaines petites choses au point sûrement, puisque le coach allemand Peter Janusewicz a dû remettre certaines choses en place durant cette pause. On revoit le premier essai du match signé Denis Puljiz, le demi de mêlée croate. Un premier essai qui est intervenu après seulement 9 minutes. C'est bien ce que font les Croates alors que les Allemands reviennent, parce qu'il n'y a que 150 joueurs en Croatie contre 2500 en Allemagne, près de 100 équipes, du côté des Allemands, et peu d'équipes de haut niveau pour la Croatie. Et Frano Botica, on en avait un peu l'impression pendant cette mi-temps, il se faisait soigner, va abandonner ses coéquipiers. Espérons que ça ne va pas l'handicaper pour la suite de la saison en France. Oui, et espérons aussi que ça ne va pas complètement désorganiser le jeu des Croates. Ça peut être un coup dur là pour les hommes d'Antoni Sumic. Le coup d'envoi dans quelques petites secondes de cette seconde période entre l'Allemagne et la Croatie. La Croatie qui mène 20-8, 12 points d'avance pour les Croates à l'issue des 40 premières minutes. Des Croates qui vont démarrer sans leur maître à jouer, Frano Botica, le Biarro qui est sorti pour blessure, blessé à son épaule droite. Et Posa semble prendre le poste de demi d'ouverture, on peut le penser parce que ça a été le cas en fin de première mi-temps. On va voir qui est rentré à la place de Botica et comment justement les Croates vont se disposer sur le terrain. Oui, attention, une petite faute de main sans conséquence. Ballon récupéré par les Croates avec Antoni Posa qui dégage ce ballon en touche sous la pression des Allemands. Alors on va voir si les Allemands sont capables de réagir dans ce début de seconde période. Ils ont 12 points de retard. Et voilà, Frano Botica en train de se faire bander son épaule. C'est Matozic qui est rentré. Pero Matozic, le joueur de Nada, pour sa 13e sélection. Peut-être poste pour poste, on va voir. A priori c'est... enfin on va voir parce qu'Antoni Posa semblait vouloir prendre le poste de Frano Botica, ce qu'il faisait d'ailleurs en première période quasiment, en tout cas en défense, puisque Botica justement était touché, c'était difficile pour lui de plaquer notamment avec son épaule meurtrie. Allez, ça repart pour les Croates de leur propre camp. Là en revanche, bonne défense allemande. Antoni Posa, long ballon comme depuis le début de la partie où il cherche à jouer dans le dos des défenseurs allemands. Il tente de faire courir Mark Kuhlmann. Là il trouve la touche. Oui, pour Botica c'est peut-être une luxation sans trop de gravité. Il faudra passer des examens. Mais nul doute que Patrice Lagisquet, s'il regarde ce match, doit être inquiet. Peut-être aussi que Botica a voulu justement s'économiser un petit peu, ne pas prendre davantage de risques. Allez, touche pour les Allemands avec René Wendland pour effectuer cette remise en jeu. Oui, c'était pas très net là l'alignement. Et ce sera une pénalité en faveur des Croates. On a pénétré dans l'alignement du côté allemand. Allez, Sacha Fischer.
Ah oui, bah, il est carrément allé s'asseoir sur la tête de ses adversaires, donc forcément ça fait des ordres. Alors la pénalité, Anthony Posa qui va chercher le pénal touche quasiment. En tout cas il trouve la touche à un petit peu moins de 10 mètres de la ligne d'en but des Allemands. Remise en jeu, Jure Penovic et ballon perdu là pour les Croates, c'est pas le premier, le départ derrière de Sacha Fischer qui s'est emparé de cette balle qui est plaquée, le ballon sort pour Schutze pour Michał sous la pression qui dégage et qui va trouver une touche dans le camp des Croates. Encore un ballon perdu là sur les touches, c'est le point faible des deux équipes, j'ai envie de dire, parce que les Allemands ont perdu un nombre incalculable de ballons en touche et les Croates en ont perdu 2 ou 3 également depuis le début de la partie. Sacha Fischer qui est parti en percussion. Allez, touche pour les Croates avec Jure Penovic, ballon mal contrôlé encore mais sans conséquence. Ballon toujours pour les Croates qui progressent. Et le départ de Scott Keys derrière le regroupement qui trouve du soutien. Ballon toujours pour les Croates. Un gros match Keys derrière. Anthony Sosa qui est bien positionné à l'ouverture, qui a trouvé Orsic qui est passé premier centre. Et il y a eu un en avant là du côté croate, ça va donc être une mêlée en faveur des Allemands. Avec l'introduction donc pour Mark Schulz. Les Allemands toujours bousculés, qui tourne un petit peu. On a sorti rapidement ce ballon avec Robert Moore qui a été pris tout de suite. Et pénalité là pour les Allemands. Avec faute de la première ligne qui s'est relevée. La première ligne croate. Oula. Trop vite. Oui. Michał est en confiance. Il va tenter la pénalité. Je crois que le vent souffle maintenant en leur faveur, ce qui n'avait pas été le cas en première période. Et là, de 50 mètres et 50 cm, il va tenter de ramener son équipe un petit peu plus près des Croates. Friedrich Michał, quasiment face au poteau. Maintenant, reste à voir la puissance. Alors que l'on joue depuis 5 minutes dans cette seconde période. Et elle part bien, est-ce qu'elle sera assez longue? Oui, sans problème. 3 points supplémentaires pour Friedrich Michał. Vous voyez qu'avec le vent, ça va un petit peu mieux pour Michał qui n'avait pas été en réussite en première période. Et la Croatie qui ne mène plus que de 9 points, 20 à 11 en faveur de la Croatie. Les Allemands qui reviennent à 9 longueurs des Croates après cette pénalité réussie par Friedrich Michał. Le coup d'envoi d'Anthony Posa pour les Croates. Ballon mal contrôlé mais sans conséquence par les Allemands. Robert Moore qui a été stoppé. Pénalité pour les Allemands. Position de hors-jeu est allée au-delà du côté croate. Friedrich Michał va pouvoir dégager son équipe. Il y a des Croates qui font un petit peu plus de fautes qu'en première période et qui se font prendre. Kuhlmann là qui s'est bien trouvé là-dessus, le capitaine allemand, heureusement sans conséquence. La touche trouvée dans le camp des Croates, touche pour les Allemands. Friedrich Michał qui semble beaucoup mieux que lors de la première période, on le voit sourire, alors que tout à l'heure en début de rencontre il avait un peu la tête au fond du sac. Là ça va beaucoup mieux avec le vent dans le dos, il ajuste ses coups de pied, il trouve les touches. En plus Frano Botica en face n'est plus là, donc évidemment ça peut changer certaines petites choses. Puis le quart d'heure passé au vestiaire n'a pas dû être très tendre pour cette équipe allemande. Et encore un ballon perdu en touche là par les Allemands, récupéré par les Croates cette balle. Bougis derrière ce regroupement avec Posa. Posa pour Matijasevic. Ballon qui ressort pour Bougis et on ouvre encore, petit côté cette fois du côté des Croates. Avec Mandic qui a été pris.
Ouais, un des rares ballons touchés par Mandic, puisque tout avait été joué du côté de Matijajevic en première période. Et on a gardé le ballon au sol. Les Allemands sont pénalisés. Et voilà Mandic qui revient à l'intérieur mais qui est stoppé. Et on empêche en fait le ballon de sortir. Mais Mandic aurait bien voulu libérer ce ballon pour ses partenaires. Mais les Allemands, vous le voyez, et notamment Frank Nagel, qui empêche Mandic de libérer cette balle. La touche trouvée par Poza. Voilà une situation intéressante encore là pour les Croates. Anthony Sumic est en grande discussion avec Frano Botica. Touche pour les Croates. Dans les 22 mètres allemands. Voilà une bonne occasion pour les Croates. Penovic pour effectuer cette remise en jeu. Ballon sans problème capté par Michael Nola. Et on progresse, on s'organise du côté croate. Ouais, ça va aller au bout tout cela. Ouais, ça va aller au bout. Les Allemands sont complètement bousculés devant. Faut pas que les Allemands écroulent. Ouais, ça va aller au bout. Voilà, essai des Croates. Essai des Croates. Il sera attribué à l'homme qui est un pilier, je pense, non? J'ai pas vu. Slobodan Bursak peut-être. Ouais. Non, c'est pas Slobodan Bursak. C'est peut-être Nikola Versic. Le numéro 4, le Mazémétain, vous pensez? Non, ça se joue dessous. Alors, on verra pas sous cet angle-là. Bon, allez, c'est collectif. C'est pas Versic. Je pense que c'est Bursak. Vous avez peut-être raison, non? Peut-être ma première impression était la bonne. Voyons voir. Est-ce qu'on va mieux voir là-dessus? Ça serait un casque rouge, non? Je sais pas. Ben on saura pas. En tout cas, il y a essai collectif pour les Croates, le troisième dans cette rencontre pour la Croatie. Alors c'est Marc Follows qui va prendre la place de Frano Botica pour les coups de pied. Et pour tenter cette transformation. Elle est bien partie. Et elle va passer entre les barres. Ce qui permet à la Croatie, avec ce nouvel essai transformé, de mener à présent 27-11. 16 points d'avance pour les Croates. Alors que l'on joue depuis un petit peu moins de 10 minutes. Le coup d'envoi des Allemands et les Croates qui ont décidément très envie de jouer. Et qui relancent de leur propre 22 mètres. Voilà, Poza qui va donner un grand coup de pied encore dans le dos des Allemands et qui va trouver une superbe touche à hauteur des 22 mètres allemands. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas trop comment ces Allemands pourraient inquiéter la Croatie qui domine quasiment dans tous les compartiments du jeu, notamment avec ce jeu au pied de Poza qui depuis le début du match trouve de belles touches et ça aide bien sûr. Allez, Fischer lui est resté au sol, on va s'occuper de lui. Deuxième ligne de Bourgoin. Problème au genou visiblement. Si on a parlé des joueurs évoluant à Biarritz et à Bourgoin, on ne vous a pas encore parlé de Nikola Versic, le numéro 4 de la Croatie. Il joue tout simplement lui à Mazamet, il a 23 ans et il fête là sa 7e sélection. J'ai vu également que du côté des Allemands, il y avait le numéro 13, le 3/4 centre, Jörg Frauenfeld, qui évolue en France lui aussi, du côté de Cannes-Mandelieu. Voilà, exactement. Sacha Fischer qui a repris sa place. Et la remise en jeu pour les Allemands effectuée par René Wendland, l'auteur du seul essai allemand depuis le début de cette partie. C'est encore cafouillé, ballon récupéré par Konstantin Zimmermann. Est-ce que ce ballon va sortir? Non, et la mêlée sera en faveur des Croates. Voilà encore une position favorable pour les Rouges et Blancs.
Pas de problème pour la mêlée croate, c'est bien stabilisé. On enfonce les Allemands et on ouvre. Fin de passe. Ah, c'est bien fait ça de la part du nouveau rentrant. Matozic qui a bien avancé, ballon toujours pour les Croates. Et on ouvre là-bas petit côté avec Mandic qui a été pris. Ballon bien libéré. Ah, il fallait que les Allemands laissent jouer parce que autrement ils auraient été pénalisés. Posa qui peut ouvrir. Scott Kiss qui est stoppé. Et intervention de Monsieur Mendes Silva. On empêche de les... On n'a pas libéré la balle du côté de Scott Kiss. Ce sera donc une pénalité en faveur des Allemands. Ce qui est un petit peu étonnant parce que c'est la même situation de jeu que tout à l'heure. Il avait pénalisé les Allemands. Là, Kiss essayait de se retourner pour sortir ce ballon, mais il était un peu empêché par les Allemands. Et là, l'arbitre a estimé que c'était le Croate qui ne faisait pas suffisamment d'efforts pour libérer ce ballon, qu'il avait gardé au sol. Ce qui va permettre ainsi aux Allemands de se dégager, avec notamment le capitaine Mark Kuhlmann. Et puisque Friedrich Michau, lui, est resté au sol. Petite touche trouvée par Mark Kuhlmann, mais le ballon sera toujours en faveur des Allemands. Toujours Wendland pour le lancer. Et encore un ballon perdu en touche, ces fameuses touches, vraiment beaucoup de soucis là pour les Allemands dans cette phase de jeu. Et on ouvre avec Sosa. Sosa bien vu pour Ursic qui trouve du soutien. Ça peut peut-être aller au bout du côté croate avec Savic qui a été stoppé au dernier moment. Le ballon sort pour Puljic qui peut encore ouvrir. Oula, il y a des urges du côté allemand. Voilà. Et on joue rapidement du côté de Puljic qui trouve Kiss. Qui est stoppé, les Croates qui mettent la pression là sur les Allemands. Mendes Silva a demandé aux Allemands de se reculer à 10 mètres. Nouvelle pénalité pour les Croates à 6-7 mètres de la ligne d'en but. Ah, ils vont tenter. Ouais, ils vont tenter la pénalité. Ils vont assurer les points. Et donc on devrait retrouver Mark Follows, voilà, pour tenter cette pénalité. Alors que l'on joue depuis un quart d'heure dans cette seconde période. Et on s'aperçoit qu'on cherche très souvent les centres pour passer la ligne d'avantage, comme d'ailleurs dans le rugby moderne, comme cela se fait de plus en plus. On utilise également les troisièmes lignes pour essayer de percuter la défense adverse avant de, pourquoi pas, écarter. Mais les Croates le font bien quand même depuis le début du match. Mark Follows pour tenter cette pénalité et permettre à son équipe d'atteindre les 30 points, soit 19 d'avance par rapport aux Allemands. Les Croates en passe de gagner leur deuxième match dans cette poule après la victoire obtenue face au Danemark 42-13. Voilà qui est fait, 3 points supplémentaires pour les Croates qui mènent dorénavant 30-11 face à l'Allemagne après cette pénalité réussie par Mark Follows. Et alors que l'on joue depuis 16 minutes dans cette seconde période. Et le coaching va débuter côté allemand. Avec 2 changements a priori. Je ne serais pas surpris, René Wendland se diriger vers la sortie. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un petit changement au poste de talonneur pour essayer d'assurer un petit peu mieux les lancers en touche. Finalement ce n'est pas lui qui sort. Entrée en jeu en revanche de Klaus Mainzer. Ah, il me semble qu'il y a Caroline Davis également, hein. Le numéro 20 d'Hanovre. Oui. Voilà, là c'est Klaus Mainzer. Qui entre donc en jeu à la place de Marcus Strick. Et entre en jeu également de Jan Bratschke à la place de Jörg Freuenfeld. Ah, il se faisait soigner pendant la transformation tout à l'heure de Follows.
Mais voilà, Jörg Frauenfeld, le Canois. Et le coup d'envoi, pendant ce temps, des Allemands qui sont menés 30-11 par les Croates. Ballon pour la Croatie. Et on progresse toujours avec ce pack d'avant, très efficace. Là, en revanche, ils sont stoppés, mais on a sorti cette balle avec Posa qui est pris. Poulgiz, petit côté, fin de passe, il est stoppé à son tour. Ballon sorti proprement. Kiss derrière sur le groupement. Posa qui est pris, mais qui trouve du soutien. Avec Sablic. Le capitaine Paul Vegard. Le pilier qui était parti. Il va y avoir du hors-jeu, oui, du côté allemand. Bonne rentrée pour Mainzer. Il se fait surprendre par l'arbitre en position illicite. C'est Lovretta et pas Sablic. Ou Michael Nola peut-être. Oui. Michael Nola. Bien essayé. Mais on vous pardonnera. C'est vrai qu'on a un peu l'habitude de les voir. Nola, vous voulez savoir où il joue? Allez-y. Dans un club croate qui s'appelle Makarska Riviera. L'un des clubs phares de la Croatie. Les Croates d'ailleurs qui jouent leur rencontre internationale sur le stade de Makarska. Et pour être complet. Allez, une bonne touche et peut-être un essai au bout. Touche pour les Croates, même si on a vu qu'ils avaient perdu quelques-unes. Là en revanche c'est bien joué. Nola qui est poussé par ses partenaires. Le ballon va sortir pour Poulgiz. Encore Poulgiz qui peut ouvrir sur Sosa qui est passé sur Ursic, pardon, qui est passé et qui va marquer entre les barres. Et c'est de Vlado Ursic. C'est le 4e essai croate. Et j'ai l'impression que l'addition va être très lourde. Ils ont de très bons centres. Hein. Tout à l'heure, c'était Posa et Ursic en première mi-temps qui passaient très souvent la ligne d'avantage et la défense adverse. Là, c'est encore Ursic. Leur entrée de Matozic a rajouté un élément supplémentaire puisque Botica a laissé sa place et Posa est passé comme demi d'ouverture. Ils ont des centres très efficaces, très puissants qui trouvent très souvent les failles. Sébastien Valleux qui a loupé son plaquage sur Vlado Ursic. Et on a aperçu également Martin Schmidt qui avait l'air de souffrir terriblement du genou. 4e essai croate, donc signé Vlado Ursic. Ça commence à faire très lourd au niveau du score. Et demande de changement pour Schmidt, Martin Schmidt. Laisser sa place, pas content. Il a pas eu beaucoup de ballons dans cette rencontre. Le joueur d'Hanovre. Voilà, les 2 points. Transformation réussie par Mark Follows qui porte ainsi le score à 37-11 en faveur des Croates. 26 points d'avance maintenant pour la Croatie face à l'Allemagne. Et rentrée de Benke. Un joueur qui évolue à l'université de Cape Town. Entrée en jeu également du côté croate de Slobodan Nikolic. C'est le début du coaching. Il faudra que le réalisateur soit très fort pour nous indiquer qui sort parce que c'est vrai qu'avec le rugby actuellement, on a bien du mal à tout suivre au niveau du coaching. Le coup d'envoi qui est donné par Friedrich Michał. Ballon pour les Croates avec Poulgiz, Posa, ou c'était limite en avant. Lovretta qui était venu dans l'alignement et ça sera une pénalité en faveur des Allemands. On n'a pas libéré le ballon du côté croate. Alors, est-ce qu'on va tenter la pénalité alors qu'on a passé la moitié de cette seconde période? On va chercher la touche dans un premier temps. Voilà, c'est Scott Kiss qui est sorti, le Biarro, remplacé par Slobodan Nikolic. Kiss qui avait été très bon pendant l'heure de jeu passée sur cette pelouse allemande. Certainement le meilleur d'ailleurs, croate.
Ah bah, enfin une touche réussie là par les Allemands et un ballon capté par Sacha Fischer. Bon, il y a beaucoup de Croates quand même, me semble-t-il, au-delà du ballon. Ouf, on est allé nettoyer un peu n'importe où du côté croate. Les Allemands qui conservent la balle un petit peu par miracle, on va dire. Ballon, petit côté là-bas, c'était bien joué, mais il va être projeté en touche. Günther Hübsch. Il y avait une intervention de monsieur Mendes Silva auparavant. Le ballon toujours pour les Allemands, qui veulent absolument marquer, on s'en doute. Ouf, en force. Konstantin Zimmermann, tête la première. Et mêlée. S'ils marquent pas là, les Allemands, Ils marqueront jamais. je sais pas qu'ils marqueront jamais, mais je pense qu'avec l'énergie qu'ils vont y laisser derrière, ils pourraient prendre, très rapidement arriver à 50 points pour les Croates. Ils ont failli la perdre cette balle. Pénalité encore pour les Allemands. Allez, à la main Et on la joue rapidement. rapidement avec Schutz. Allez, ils sont à 10 cm là. Ouais, il n'y a toujours pas de solution. Allez, la mêlée toujours pour les Allemands. C'est-il bien que voilà l'entrant tout à l'heure qui a remplacé le blessé Martin Schmidt. Il y a des bobos évidemment. Ouais, Sacha Fischer. On appelle les soigneurs. 4 essais pour l'instant pour les Croates qui mènent 37 à 11 alors qu'il reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette partie. Vous apercevez là Vlado Ursic, l'auteur du 4e et dernier essai croate. Le premier en première période après 9 minutes était signé Denis Puljiz. Le deuxième a été l'œuvre de Jaksa Lovreta juste avant la fin de la première période. Début de seconde période après 10 minutes de jeu en seconde période, essai collectif pour les Croates. Et puis il y a 5 minutes, essai de Vlado Ursic contre un essai du côté allemand signé René Wendland, le talonneur, qui était intervenu après seulement 12 minutes dans cette partie. Allez, la mêlée pour les Allemands qui sont à 5 mètres, oh là là, qui sont mis sur le reculoir et qui sont à 5 mètres de la ligne d'un but croate depuis quasiment 5 minutes. Ouais, mais ils ont gardé le bénéfice du ballon. Ah, il faut le sortir. Mal. Allez, le ballon qui sort et Sébastien Valleux qui est bien pris, qui libère son ballon hors jeu croate. Il y a peut-être mieux à faire du petit côté là-bas. Avec Hübsch peut-être. Ouais. Allez, on va dire qu'il y a essai, hein, monsieur Mendes Silva. Il y a un Croate dessous. Il voit beaucoup de gens dessous les ballons, l'arbitre, monsieur Mendes Silva. Jan Bračke. Quel plaquage de Ursic. Ouais, sur Sébastien Valleux. Allez, nouvelle mêlée, toujours en faveur des Allemands. Il va bien finir par y arriver quand même. Voilà, là, il recule à chaque fois de 5 bons mètres. Et on ouvre Bračke, voilà, c'est n'importe quoi. Ballon perdu par les Allemands et le départ d'Ursic qui est pris, qui trouve du soutien. Ballon toujours pour les Croates, où là c'est un peu confus. Oui. Position là de la part des Croates illicite. Non seulement il est costaud ce centre, mais il a des jambes aussi. Hein, Ursic. Vlado Ursic. Voilà, c'est là la position de Orge. On a été chercher le ballon dans le camp allemand et on n'a pas le droit, vous le savez. Et là, oui, c'est un peu... Kuhlmann et Valleux. C'est un peu emmêlé les pinceaux là, du côté allemand.
Les Allemands qui ont une bonne période, ils dominent là depuis 5-6 minutes. Mais au score, ça ne change pas. Ce sera un jeu de Ingo Hoffmann à la place de René Wendland. Je m'expliquerai après qui joue, mais totalement, je suis un peu perdu. Fischer, bonne prise de balle. Schulze qui ouvre sur Robert Moore qui est stoppé à son tour. Schulze qui trouve Hübsch qui est stoppé encore. Et intervention de M. Mendes Silva. Mais le ballon sera toujours en faveur des Allemands. Ils vont initier du jus là-dessus. Donc a priori Mainzer serait passé, lui qui avait pris la place de Trick comme pilier est passé talonneur. Et Hoffmann rentre pilier. Parce que Wendland a laissé sa place. Je pense que Wendland a dû rester talonneur quand Mainzer était là, mais on a confié le lancer en touche à Mainzer. Mainzer qui maintenant joue talonneur, y compris dans la mêlée, mais qui se relève. Et pénalité pour les Croates. Mais les relevés. Je suis pas sûr que ce soit un talonneur de métier, notre ami Klaus Mainzer là. Il faut dire que la pression en face aussi a été énorme. Les Croates. Tony Posa qui va trouver la touche quasiment sur sa ligne médiane. Alors là, les Allemands vont avoir peut-être un peu de mal dans les 10 dernières minutes, eux qui sont déjà menés 37-11. Entrée en jeu du côté des Croates de Alen Bajilo. Il est rentré à la place de Nikola Versic. Du côté des Croates, les Croates qui mènent toujours 37-11 alors qu'il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer dans cette partie. Touche pour les Croates. Et Fischer qui est allé chipper ce ballon. Intervention de M. Mendes Silva qui va siffler en faveur des Croates. Le coup franc joué rapidement par Poulgiz. C'est confus tout ça. Les Allemands qui mettent beaucoup de pression là, en ce moment tout de même, notamment sur Poulgiz, le demi de mêlée croate. Fischer qui est allé s'incruster dans le regroupement. En pénalité pour les Croates. Et Fischer qui boite bas. Pas sûr qu'il puisse finir la rencontre, Sacha Fischer. Et les Croates ont tout intérêt à calmer le jeu, parce que c'est vrai qu'ils sont dominés. Le coaching semble avoir fait du bien à cette équipe allemande. Explication de texte de la part de M. Mendes Silva au capitaine croate Paul Vegard. On est entré dans les 10 dernières minutes de cette partie. Les Croates qui semblent confortablement installés en tête et la Croatie et la Russie qui ne sont pas encore affrontés. Vous m'arrêtez tout de suite si je me trompe. Non, ce sera le dernier match le 21 mai prochain. Ça pourrait très bien faire une finale de cette poule B entre deux équipes qui semblent un tout petit peu au-dessus du lot quand même. Oui, les Russes qui joueront au Danemark le 13 mai prochain. Les Croates recevront l'Ukraine le 14 mai. Et donc on conclura ce tournoi des 5 nations entre ces équipes le 21 mai en Russie. Alors que les Allemands vont enchaîner la semaine prochaine, le 7 mai, ils reçoivent le Danemark, mais des Allemands qui sont d'ores et déjà éliminés. Ils ont 2 défaites et voire même une 3e avec cette rencontre face à la Croatie. Donc aucune chance pour eux de remporter ce tournoi. Ballon pour les Croates, ils sont dans les 22 mètres allemands. Le contré. Ouais, Poulgiz qui a été contré, mais ballon toujours en faveur de la Croatie. Ce ballon qui traîne là. Talonnage de la main que personne n'a vu. Vegard qui part au ras. Si, vous l'avez vu. Et intervention de M. Mendes Silva. Follows va peut-être avoir une possibilité de rajouter 3 points. Sacha Fischer qui n'en peut plus dans cette rencontre.
Allez, nouveau coaching. Et il sort, bien sûr. Et c'est Detlef Norek voilà, je peux vous laisser le dire. qui remplace Sacha Fischer. Un coup sur le nez visiblement. C'est sa première sélection, il a 34 ans, Detlef Norek. C'est la première fois qu'il va porter le maillot allemand. Et Mark Follows qui va tenter d'aggraver le score en faveur de la Croatie pour atteindre les 40 points. C'est dans ses cordes, face au poteau. Ça va passer entre les barres. 3 points supplémentaires pour les Croates grâce à cette pénalité réussie par Follows et qui porte le score à 40-11 en faveur des Croates face aux Allemands. Il reste 7 minutes à jouer dans cette partie. Les Croates qui mènent 40-11 face aux Allemands. 4 essais à 1 et il va y avoir encore quelques changements. Mais pas nous faciliter les choses. Du côté croate avec les entrées en jeu de Josip Dedić et de Ivan Nola. Oui, encore un néo-zélandais, Ivan Nola. Sortie de Denis Puljiz du côté croate. Et sortie de Jure Penovic également. On devrait logiquement retrouver Josip Dedić à la mêlée à la place de Puljiz. Et Nola au poste de talonneur. Ballon capté par Sablic pour les Croates. Et le départ aura de Boursac qui trouve du soutien. Le ballon est sorti, il va falloir penser à le récupérer. Voilà qui est fait avec Dedić qui a joué derrière lui. Les Croates qui conservent cette balle. Dedić pour Vegar qui s'est mis en position de demi d'ouverture. Et on repart dans l'autre sens du côté des Croates avec Ursic qui a trouvé Poza qui trouve du soutien avec Ursic qui a réoffert une solution, mais là en revanche qui a mal ajusté sa passe avec le bouchon qu'il avait pris. Ursic, je pensais qu'il serait resté au sol, mais non, il est encore là pour proposer une solution à Anthony Poza. On va revoir ça, là voilà Ursic. Ursic, ouais, il vient dans le dos, c'est bien fait. Ouais. Je pensais qu'il avait été victime d'une cravate en fait par Mikhail Tchoumenev, mais en fait pas du tout. Et comme ça il a pu proposer une nouvelle solution. Les Allemands qui jouent au pied. Mark Follows pour récupérer cette balle. Sous la pression qui va trouver la touche, mais toujours dans le camp des Croates. Touche pour les Allemands. Touche lancé en touche pour Klaus Mainzer. Encore un ballon perdu, ça faisait longtemps. Et récupéré par les Croates. C'est le point noir de cette rencontre, les lancers en touche de part et d'autre. Une croisée bien jouée, très bien joué pour Matijasevic qui a vu le trou à la suite de cette croisée. Ah, dommage, la passe n'était pas excellente. Il trouve quand même Madic. Mandic qui est stoppé. Oula, pas très net tout ça. Ouais. Peut-être un avant. Hein. Absolument, c'est ce que signifie Monsieur Mendes Silva. Ça va donc être une mêlée en faveur des Allemands. Toujours lui, il n'a pas changé. Hein. Non, lui, c'est un des rares à être resté sur le terrain depuis le début de ce match. Josip Dedić qui avait remplacé Denis Puljiz. Puljiz qui avait tendance à compliquer un peu le jeu et ça se poursuit avec les rentrées de Joachim Rom. On va tous les avoir de toute manière. Ouais, là je pense que tout le monde a fait Kyrian Davis. Tout le monde est venu sur la pelouse du côté allemand. Et donc Karl Kumier sort.
joueur qui évolue à Durban. Troisième lignel. Et Mark Schulz qui sort. Bon, les Allemands toujours bousculés, même si là, ils vont bénéficier d'une pénalité hors jeu des Croates. Allez, on essaie de jouer rapidement. Ouh là 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 là. On confond vitesse et précipitation là, du côté allemand. Ouais. Entrée en jeu de Kieron Davis. Ah, alors du côté croate, il en reste encore quelques-uns à découvrir. Mario Dragicevic, qui rentre à la place de Frano Matijasevic. Et les Croates qui partent petit côté là-bas avec un ballon pour Follows qui a évité un plaquage. Il est pris. Il a libéré son ballon proprement. Dedic. Boza qui ouvre. Ursic. Aïe aïe aïe. Et le contre avec Michaud. Ballon maintenant pour Tilbenke. L'action a été stoppée avec une mêlée en faveur des Croates. C'est de plus en plus confus, la fatigue aidant dans cette fin de partie. Oui, et puis avec le coaching aussi, c'est pas évident pour tout le monde. Ursic qui oui, avait bien cravaté sur son plaquage Michał. Et le départ des Croates encore derrière cette mêlée. Ils ont encore du jus avec Michael Nola qui est stoppé. Le ballon sort pour Dedic. Boza, ouf, à hauteur pour Ursic. Enfin, ils tentent des choses, les Croates en tout cas. Ballon récupéré par les Allemands. Avec Kieron Davis qui est pris. Pénalité pour les Allemands. Ouais, dans ses prises de balles, Kieron Davis a quelques difficultés. Et on joue du côté des Allemands. C'est peut-être la première fois que je les vois écarter autant. Ouais. Avec Kieron Davis qui joue au pied, mais ça va sortir en touche à 2 mètres de la ligne dans but allemand, croate. Oui, alors que Tilbenke a quand même été gêné dans sa course par Ursic. Il n'aurait pas eu le ballon de toute manière, parce que c'était un peu trop fort et trop profond. C'est vrai que Ursic n'a rien fait pour le laisser passer. On va entrer dans les arrêts de jeu de cette partie. Et les Croates vont remporter une nouvelle victoire. Et Mario Dragicevic qui est rentré, vous l'avez vu déjà. C'était pour montrer que le réalisateur suivait les changements. Allez, touche pour les Croates et c'est Slobodan Bursa qui effectue ce lancer en touche. Ah, cette fois-ci, ils sont pas trop mal sortis. Michael Nola. Et oui, les Allemands qui progressent, mais qui perdent la possession de la balle. J'ai pas tout compris là. Pénalité pour les Croates. Ah oui, c'est dans l'alignement en fait. Peut-être qu'il y a eu une faute allemande. La touche trouvée par les Croates. Vous avez entendu l'arbitre portugais, il a dit finito. Hein. Ça veut dire que c'est fini. Hein. Il discute avec son assesseur, monsieur. Parce que c'est comme l'anglais. Je ne sais pas si c'est du portugais, de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol. Ah, peut-être que l'arbitre est italien, l'arbitre de touche. Il n'a pas eu son nom. Bursac pour la remise en jeu encore, qui a trouvé Alen Bagilo. Ursic qui récupère cette balle, il est vaillant, hein, ce Vlado Ursic. Pénalité pour les Croates. Anthony Poza qui va dégager son équipe et trouver une très belle touche. Et monsieur Jorge Mendes Silva qui siffle la fin de cette rencontre avec à la clé une victoire de la Croatie 40-11, 4 essais à 1 en faveur des Croates. Et c'est de Denis Puljic dès la 9e minute et c'est de Jakša Lovreta à la 39e minute.
En seconde période, essai collectif après 10 minutes de jeu. Et le quatrième essai a été signé Vlado Ursic à la 60e minute de cette rencontre. Un essai pour les Allemands en début de rencontre, signé de René Wendland. C'était à la 12e minute, victoire de la Croatie, donc 40-11, une victoire logique face à l'Allemagne sur le terrain des Allemands à Rottweil. Les Croates donc qui s'imposent face à l'Allemagne 40-11 et des Croates Alain qui auront montré quelques petites choses intéressantes tout de même. Oui, des Croates nettement supérieurs à cette équipe allemande. Ils auront dominé devant et dans les regroupements, dans les phases où il est important de dominer, c'est-à-dire savoir passer la ligne d'avantage. Ils l'ont fait très régulièrement grâce à des centres comme Ursic ou Poza, et également avec la troisième ligne, Lovreta, Scott Kiss ou encore Sablic. Ils ont été meilleurs et ils l'ont prouvé sur le terrain. Ils l'ont remporté cette rencontre et surtout ils vont mettre la Russie à un petit peu de pression sur les Russes pour essayer de remporter ce tournoi destination du groupe B. Voilà donc les Croates qui s'imposent en terre allemande 40-11. On espère que vous aurez pris plaisir à suivre cette rencontre. Et puis on espère vous retrouver très bientôt toujours pour du rugby sur Eurosport. A très bientôt.